Les gens d'aujourd'hui sont corrompus. Tout ce qui les touche, c'est leur propre intérêt. Ils ont les valeurs mal placées. Jadis, les hommes étaient guidés par notre Seigneur et les vices étaient châtiés. C'était le temps des vraies valeurs, l'honnêteté, l'entraide. Ça me rappelle une vieille légende qu'on racontait autrefois, celle du diable et du cordonnier. Il y avait une fois un cordonnier infortuné qui s'appelait Richard. Le pauvre homme se donnait corps et âme à son métier, 7 jours sur 7, de l'aube à la brunante. Si le malheureux n'arrivait pas à mettre un rond de côté, c'est que sa femme, qu'on surnommait l'ivrognesse partout au village, buvait chaque sou durement gagné. Tavernier, un autre verre. T'as de quoi payer? J'ai plus un sou, tu sais bien, je t'ai tout donné. C'est peut-être signe que t'as assez bu, non? Juste un dernier verre, sois pas chiant. T'as quand même pas envie de perdre ta meilleure cliente? Tu vas quand même pas me faire ça, moi? Pas d'argent, pas d'alcool. J'ai une famille à faire vivre, moi. Et t'es marié, toi aussi, d'ailleurs. Ton homme doit t'attendre. Eh merde. Mon homme, je le vendrais bien pour quelques sous. Il y a moyen de s'arranger. Ah ouais, s'arranger. Songez-y, je pourrais vous offrir tout ce que vous voulez. Et pour un prix plus que raisonnable. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Eh bien, je pourrais vous procurer de l'argent qui pourrait vous permettre d'acheter de l'alcool, par exemple. De l'alcool? Bien sûr, mais ce ne serait pas sans sacrifice. Vous parliez de vendre votre mari. Je prendrai seulement son âme. Prenez tout ce que vous voulez. Alors voici notre arrangement. Je vous donne assez d'argent pour vous saouler durant toute une année, jour pour jour, au terme de laquelle je viendrai récupérer l'âme de votre mari. Entendu. Il vous faudra signer, s'il vous plaît. C'est une sage décision. Bien évidemment, Richard se doutait que sa femme était habitée par le mal et qu'un jour ou l'autre, il aurait affaire au diable. Bonjour, madame. Dieu vous bénisse. Bonjour, vaillant homme. Dieu m'a conduit jusqu'à votre porte.
Monsieur, auriez-vous quelques sous pour un vieil homme qui passe un rude hiver? Allez, bon chrétien, soyez charitable, quoi. Il fait froid dehors, vous le savez. Et puis, j'ai perdu mon chien. Mon chien est mort la semaine dernière, alors... C'est pas la peine. Lui, à part ses bottines, y a pas grand-chose qui l'attend. Je suis désolé, mon cher monsieur. J'aimerais bien vous aider de tout mon cœur, puisqu'il n'est pas plus charitable que moi. Mais nous passons des temps durs et ma femme dépense tout mon argent dans l'alcool. Ah, pauvre homme. Vous avez bon cœur. Je le sens. Je vais faire quelque chose pour vous. Le mendiant, touché par la bienveillance de Richard, usa de sa complicité avec Dieu pour lui accorder 3 souhaits, quels qu'ils soient, lui assurant qu'il ne s'agissait pas là d'un sortilège quelconque. Sachant ce qu'il guettait, le cordonnier demanda une chaise, de laquelle il était impossible de se relever, un violon qui faisait danser quiconque en entendait le son, et un sac dont le contenu ne pouvait sortir qu'avec son consentement. Le temps passa et passa, si bien qu'un an s'écoula. Eh bien. Nous y revoilà, n'est-ce pas? Vous êtes en retard de 2 semaines. Je suis le diable. Je fais ce que je veux. Je prendrai bien un siège. C'est pas le moment de la légende où je reste fixé à la chaise? Ouais. Mais cet enfoiré de mendiant m'a refilé une fausse chaise magique. Un faux violon, puis un faux sac aussi. Puis moi qui voulais être charitable. Je te comprends. Je me suis toujours tenu loin de ces valeurs chrétiennes-là. Mais là, ça gâche pas mal la fin de ta légende. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire un pari. Celui qui l'emporte, garde ton âme. C'est une idée. Mais on n'a pas beaucoup de temps. On est déjà rendu à 9 minutes 43. Pas con. Et si on tirait à pile ou face? Un peu cliché, non? Tu trouves?
êtes encore là, vous? Puis toi, t'es encore en train de boire? Peut-être que si tu lâchais tes godasses pour 2 secondes, pour t'occuper de moi, ça m'enlèverait l'envie de boire. Puis peut-être que si tu buvais un petit peu moins, tu serais plus agréable à regarder qu'une paire de godasses. Quoi? Vous trouvez ça viable, vous? Bien, il est vrai que vous vous négligez un tantinet. Quoi? Vous êtes qui, vous, d'abord? Je suis le diable. Le diable? Le diable? Pis moi, je suis la reine du pays des fées. Il me semble que si vous étiez le diable, vous auriez des cornes. Pis vous prendriez son âme sans faire toute une histoire. Le diable. Vous arrivez ici avec vos putes pis votre orchestre. Pis d'abord, c'est quoi cette musique-là, hein? Les voisins vont encore se réveiller. Ils vont arriver, ils vont tirer des roches à la maison. Qu'est-ce que je veux leur dire? Que c'est l'orchestre du diable? Tout est bien qui finit mal. Depuis quand les hommes sont-ils honnêtes et les vices chaudiers? Ha 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 ha!